Merci, Président. Monsieur le Président, vous présidez et vous décidez. Permettez-nous simplement de nous donner une fois de plus notre avis concernant la manifestation respectueuse des agents qui se déroule actuellement et de vous demander de les recevoir avec le respect que vous leur devez, bien sûr. J'en viens au sujet qui concerne cette délibération, à laquelle, je le dis aussi, comme mes collègues, nous serons favorables. Tout simplement parce que, alors même que nous n'avons pas été d'accord avec vos propositions vis-à-vis des chasseurs, nous observons là que malgré un montant similaire et des conditions qui pourraient sembler équivalentes, eh bien, nous, ce que nous savons des pêcheurs nous amène à avoir un regard différent sur cette délibération. Cette délibération est ambitieuse et elle engage les pêcheurs, nous les connaissons aussi, pour savoir que quand ils s'engagent à faire quelque chose, ils le font réellement. La presse relate aujourd'hui que les chasseurs auraient des difficultés à réaliser ce que la région leur a demandé. Dans le cas des pêcheurs, nous savons que depuis de longues années, ça n'est pas le cas. Donc ce que vous proposez nous semble tout à fait positif et utile pour la région. Ce sont indéniablement des environnementalistes et depuis fort longtemps. Et c'est la raison pour laquelle, dans les mandats précédents, la région les accompagnait. Au demeurant, comme les chasseurs, je l'ai déjà souligné. Ils travaillent en bonne intelligence avec l'ensemble des services de l'État, avec l'ensemble des associations de protection de la nature dans le domaine des départements. J'en veux pour preuve en particulier leur action au sein des conseils locaux de l'eau, des commissions locales de l'eau et dans les contrats de rivière. Et ils ont d'ailleurs une délégation de par l'État de surveillance et de protection des milieux aquatiques. Ce sont donc des partenaires sérieux, mais aussi très indépendants. J'en veux pour preuve que ce sont les pêcheurs qui, le plus souvent, envoient des pollueurs contrevenants au tribunal. Et je crois que c'est nécessaire, parce que si nous avons mis en place une réglementation exigeante au niveau national et européen dans ce domaine-là, c'est pour qu'elle soit appliquée et pour que les sanctions, quand elles s'imposent, soient évidemment mises en œuvre, ainsi que les processus de réparation dont les fédérations de pêche se portent garantes. Enfin, j'observe que ce programme, conformément à vos désirs, prévoit de nombreux investissements dans le domaine de la continuité écologique, de la protection des milieux aquatiques, de l'accès à tous à la pêche et pour le moins, beaucoup moins de fonctionnement que nous l'avons vu sur l'ensemble des fédérations de chasse. Cela n'empêchera pas les pêcheurs de mener à bien leur métier qui est au sein de leurs écoles de pêche et par la suite, nous l'imaginons, au sein des collectivités, d'assurer une éducation à l'environnement qui relève vraiment de la citoyenneté. C'est le respect des règles, c'est le respect du vivant, et donc ce respect-là, qui est partagé avec l'ensemble des connaissances biologiques aussi au sein des écoles de pêche, attire aussi notre respect. J'ajouterais, en tant que ligérienne, le bien fondé des conséquences aussi de cette délibération, qui était un sujet sur lequel je m'étais beaucoup engagée pendant la campagne avec mes collègues ligériens, et j'associe bien sûr à ça nos collègues auvergnats. Cette délibération va permettre aux fédérations de pêche de l'ensemble du bassin de la Loire de faire valoir aussi toutes les qualités de ce fleuve au sein de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, mais au sein de notre nouvelle région, de manière à bien replacer l'équivalence du fleuve Loire par rapport au fleuve Rhône et ses affluents dans l'ensemble de notre région. Ainsi, donc, vous l'aurez compris, nous sommes en toute confiance avec les pêcheurs et nous ne doutons pas que c'est le même objectif que vous poursuivez, sans aucune arrière-pensée, bien sûr.